Coucou, c'est Alexandra. Alors, quelle est la différence entre ça et ça? Alors, quand tu vois des notes superposées sur une partition, ça veut dire que tu les joues ensemble. Et quand tu les vois l'une à côté de l'autre, ça veut dire que tu les joues l'une après l'autre. Alors, ça s'appelle arpégé. D'ailleurs, on entend le mot harpe dedans. Le mot vient de là. Et c'est ce que tu vas voir aujourd'hui, puisque des notes jouées ensemble, on l'a vu déjà dans une autre vidéo. Donc ça, c'est l'opposé de ça. Ça, c'est joué ensemble et ça, c'est joué séparé. Alors, quel est le point commun entre les deux, à part que ce sont les mêmes notes? Ce sont des accords. Petit quiz, comment ça s'appelle des notes qu'on joue ensemble? Réponse A, un accord suspendu. Réponse B, un accord plaqué. Ou réponse C, un accord arpégé. Réponse, un accord plaqué. C'est ce qu'on a vu dans une autre vidéo. Donc ça, c'est un accord arpégé. Alors, ces trois notes font partie d'un même groupe, exactement comme ces trois notes qui font partie d'un même groupe. Alors, comme on trouve les mêmes notes sur les deux groupes, en fait, il s'agit du même accord. En fait, tu peux comparer ça avec un oiseau. Quand les notes sont superposées, eh bien, c'est comme les ailes repliées d'un oiseau. Et quand elles sont l'une à côté de l'autre, eh bien, c'est comme si il déployait ses ailes. Mais c'est toujours le même oiseau. C'est pareil pour l'accord. C'est toujours le même, sauf que tu le joues différemment. Donc aujourd'hui, tu vas apprendre à les jouer arpégés. Alors, il y a plein de variations possibles. D'ailleurs, la majorité des morceaux utilisent les accords arpégés. Alors, tu peux les jouer dans cet ordre-là, Do, Mi, Sol, c'est-à-dire que des tierces, ou saute-mouton. Alors après, tu as tous les renversements. Comme ça, et ensuite, comme ça. Alors après, la tierce du milieu, tu peux la mettre là-haut, ce qui donne Do, Sol, Mi. Alors après, tu peux couper l'accord en deux, c'est-à-dire une note et deux notes ensemble. Poum, tchak, poum, tchak. Alors, c'est pas vraiment arpégé puisque tu as deux notes ensemble, mais c'est pour te montrer qu'on peut les jouer comme ça. Et ensuite, la fameuse basse d'Alberti. Do, Sol, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Sol. Donc ça, tu le retrouves dans Mozart, Haydn, Beethoven, et aussi actuellement dans la comptine d'été, par exemple, de Tiersen. Après, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les énumérer, il y en a trop. Alors, t'as envie d'essayer? Eh bien, c'est parti, on se met au piano. Et à chaque fois, je te jouerai des extraits de morceaux. Alors, Do, Mi, Sol. Donc, cinquième doigt sur le Do. 5, 3 pouces. Donc, je joue et tu répètes après moi. Avec moi. Alors, si je le joue en boucle.
Do et Mi Sol joué en même temps. Avec moi. Si je le fais en boucle et un petit peu plus vite. Alors, la base d'Alberti, Do, Sol, Mi, Sol. Donc on alterne tout le temps avec le pouce. Avec moi. Donc si je l'enchaîne plus vite. Pour résumer, des notes jouées ensemble, ça s'appelle un accord plaqué, et des notes qu'on joue l'une après l'autre, c'est un accord arpégé. Et à partir de là, il y a plein de variations possibles. D'ailleurs, comme je t'ai dit tout à l'heure, la majorité des morceaux utilisent des accords arpégés. Et c'est ça qui développe la dextérité au piano. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux recevoir des conseils et des astuces, eh bien, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Donc le lien est en dessous. Et à la prochaine. Et pour renverser un accord, il faut d'abord savoir le... Oh punaise.